m'appelle Camille Lafont et je suis photographe au studio Camille. Moi j'ai toujours fait de l'art depuis très jeune, art plastique, beaux-arts, ensuite la photo. Voilà, j'ai fait des études scientifiques et puis la photo est arrivée un petit peu sur le tard dans ma vie, il y a 11 ans. Voilà, et j'ai commencé à lancer mon studio photo, voilà, après une carrière de consultant à l'international. J'ai hésité quand il a fallu faire un choix d'orientation à faire une école artistique ou scientifique, ou même de l'architecture qui a allié les deux, et puis finalement je me suis lancée dans l'étude des forêts tropicales. Okay. Alors c'est très varié, il faut savoir, parce que comme j'aime l'art, j'aime l'esthétique, je voulais pas me cantonner à une seule spécialité. Je me suis dit, si tu fais toujours la même chose, tu vas vite t'ennuyer et puis bon, tu vas vite voilà, abandonner la photo. Donc je me suis dit, je veux maîtriser les techniques à fond pour faire tout mais au top. Donc dans l'idée, c'était d'avoir de toute façon savoir travailler la lumière, puisque c'est le métier de photographe, hein, c'est dessiner avec la lumière littéralement. Donc connaître toutes les bases techniques, physiques pour maîtriser tous ces sujets. Et par exemple là voilà, derrière moi, j'ai des bouteilles de vin du domaine de la Dourbie que je vais prendre en photo là, cet après-midi et demain. Et voilà, j'ai d'autres missions, je peux aller faire des photos immobilières, de la publicité, des photos de famille, du mariage, du reportage, c'est très varié. Il y a pas mal de choses à maîtriser si on veut être juste un peu partout. C'est comme entrepreneur, il faut savoir faire plein de choses. Il y a les bases de la gestion d'entreprise, donc comptabilité, finance, fiscalité, etc., stratégie, communication. Je fais également des sites web, donc tout ce qui est communication sur le web, tout ce qui est métier lié à la photo, à l'image. Il y a aussi plein de choses qui sont liées à des choses artistiques, esthétiques aussi, il y a des règles dans ce sens-là. Alors au niveau matériel, moi j'ai deux réflexes. Un de secours en gros, et puis des fois pour les reportages j'ai besoin d'avoir deux réflexes montés avec deux objectifs différents parce que j'ai pas le temps de changer d'objectif. Il faut être très réactif sur certains moments. Et puis évidemment dans la photo sociale, la relation au client qui est hyper importante parce que la photo c'est hyper intime. Donc quand on veut faire des beaux portraits de gens, il faut vraiment essayer de les approcher de manière assez douce. Voilà, rentrer doucement dans leur bulle sans les brusquer pour essayer vraiment d'en tirer le meilleur, quoi. Pour moi, c'est un métier passion, donc je me lève tous les matins, contente de me lever. Voilà, ça me permet de vivre la vie que j'ai envie de vivre, voilà, de manière assez simple. Hein. Donc, je suis quelqu'un d'assez simple. Voilà, donc, et puis j'ai que des expériences très enrichissantes. Et puis voilà, j'aime beaucoup aussi le côté autonome de mon travail. Donc je fais ce que je veux quand je veux. Moi, avec mon statut d'auto-entrepreneur, en fait, ça me permet déjà de simplifier beaucoup l'administration et voilà, de pouvoir gérer mon temps. Franchement, je bosse beaucoup et puis je rentre pile poil au niveau des plafonds de chiffre d'affaires, ça me va très bien. Et j'existe pour ma banque, voilà, donc j'ai pu acheter cette petite maison studio toute seule, comme moi. Moi, ce que j'aime, c'est que là, vraiment avec l'expérience et la notoriété, je commence à développer beaucoup plus le côté direction artistique avec mes clients. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, dans tout ce qui est publicité, ça, c'est quelque chose que je touche avec l'expérience. Donc, quand mes clients me contactent pour me donner voilà, des missions pour faire de la pub, tout ça, là, je trouve ça super intéressant et qui donne voilà, des directives. Et en plus, après, c'est à nous de créer le truc derrière. Voilà, ça, c'est vraiment chouette. Déjà, on a l'incertitude, on est gérant, on est patron, donc on n'a aucune sécurité d'emploi. On ne sait jamais jusqu'à quand ça peut durer. Là, ça fait 11 ans, bientôt 12, mais je sais pas si ça va durer la vie, j'en sais rien. Donc, il faut tout le temps se renouveler, se challenger. Voilà, c'est une manière aussi de toujours avancer. On ne peut pas se cantonner à ses petits acquis, donc ça, c'est toujours un challenge. Et puis, voilà, je ne peux pas me casser une jambe, voilà, je peux pas être malade. Je m'est arrivé d'aller sur des shootings photos, j'avais 42 fièvre. C'est la prise de risque, mais bon, ça fait partie, c'est la contrepartie à la liberté.
Ah ben ça tombe bien, oui, parce que c'est une grosse discussion au syndicat. Et pour moi, c'est comme en fait, dès qu'il y a une grosse technologie, souvent ça fait peur aux gens. Les gens ils se disent, ah, comme avec l'arrivée du numérique, ça va tuer le métier, l'arrivée du smartphone, ça va tuer le métier. Il n'y a jamais rien qui tue le métier, on aura toujours besoin de photos. C'est juste qu'on a des nouveaux outils qu'il faut apprendre à s'en servir. Voilà, alors moi j'ai développé un truc comme ça, grâce à l'IA notamment, c'est la restauration d'images anciennes plus. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai développé, ça plaît beaucoup. Pour moi, l'IA, déjà, c'est pas de la photo quand on la fait pure. Pour moi, c'est de la création graphique. Donc ça, c'est autre chose, mais ça, c'est le débat qu'on a en interne. C'est des outils, il faut apprendre à s'en servir, voilà, et en fonction de ses besoins, adapter, tout bêtement.